1 Pierre 2, 2, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Il dit, désirez le lait spirituel et pur, comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Désirez le lait pur. Désirez le lait pur, comme des enfants nouveau-nés. Désirez le lait pur. Voyez-vous, un enfant, sa nourriture, c'est le lait, mais le lait pur. Si le lait n'est pas pur, il sera intoxiqué. C'est un enfant qu'on va mettre à la mort. Amen. Parce que vous avez décidé délibérément de tuer l'enfant en lui donnant la mauvaise nourriture, la nourriture asticote, la nourriture infectée, la nourriture avariée. Amen. Même pour les enfants, Dieu demande que la nourriture soit saine. Est-ce qu'on peut dire la saine nourriture? Bon, l'enfant entend le pleurer. L'enfant pleure, chante là, pleure. Et vous vous levez, l'enfant est en train de pleurer. Vous prenez tout ce qu'il y a comme nourriture sous la main et vous donnez à l'enfant. Mange, mange. Vous êtes sûr que l'enfant va s'en sortir? Et vous êtes sûr que vous allez rester toujours assis et couché là où vous êtes là? Est-ce que vous êtes sûr que la police ne viendra pas vous dire bonjour? Je peux avancer? Alléluia. Quand l'enfant est pour toi, tu penses que c'est pour toi. Mais il faut le maltraiter. Tu vas voir que l'enfant là, ce n'est pas pour toi, c'est pour le monde. La police viendra te demander des comptes. Alléluia. Je peux avancer? Alors, frères et sœurs, l'enfant qui vient de naître, mais donnez-lui du lait pur. L'enfant qui est né, donnez-lui du lait pur, de la nourriture pure, parce que c'est sa nourriture. Alléluia. 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 On peut avancer? Est-ce qu'on est ensemble? Qui est content d'être là? Je vais vous poser une question. Écoutez-moi, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on donne du lait à l'enfant? Il a dit quoi? Bon, ça c'est un père qui a parlé. Maman, elle dit pour que l'enfant grandisse. Oui, notre soeur, arrête, l'enfant doit être inscrit. Qui d'autre? Oui, d'accord. Donc, parce que son estomac n'est pas encore adapté pour les autres. Alléluia. Pour le futur, le garba, il faut du lait. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons voir comment croître spirituellement. Comment croître spirituellement. Notre Dieu nous parle de lait. Il dit donner du lait pur aux enfants. C'est la nourriture. Ne leur donnez pas autre chose. Il a précisé, il dit du lait pur. Il aurait pu dire simplement du lait, mais il a ajouté pur. Dieu est prudent. Il voit loin. Il sait que s'il n'a pas mis pur, les gens vont donner n'importe quel lait à l'enfant. Donnez du lait pur. Allez à l'hôpital. Ils vont vous dire, donnez la nourriture à l'enfant dans de meilleures conditions hygiéniques. Alléluia. Soyez sûr que tout est propre avant de donner le lait à l'enfant. Quand ce n'est pas propre, tentation, l'enfant risque d'être infecté ou contaminé par une maladie. C'est malade un peu partout. Donc faites attention à tout cela. Mais je vous dis quelque chose. Quand Dieu parle des enfants, quand Dieu parle du lait, quand Dieu parle de la nourriture, ce n'est pas parce que lui, il veut être un père charnel, un père physique, mais parce qu'il peut nous donner une connotation spirituelle. Il peut nous donner un enseignement spirituel. Il veut que nous comprenions la portée spirituelle de ces choses. Comment croître spirituellement? La croissance est importante et elle est intégrée dans notre ADN. Dans ton ADN à ta naissance, il faut que tu croisses. Ça, c'est la loi de Dieu. Alléluia. Tout ce qui naît doit croître. Mais pour que la chose puisse croître convenablement, il faut qu'elle soit nourrie. On peut dire fortement la nourriture. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas croître. Tu seras mal formé. Amen. Il te faut croître. Et pour cela, tu as besoin de nourriture. L'enfant a besoin de lait pur. Mais il dit, pour nous, hommes spirituels, pour notre salut, à notre naissance spirituelle, il nous faut aussi du lait spirituel. Mais qu'est-ce que Dieu appelle le lait spirituel? Le lait spirituel, c'est Jésus t'aime. Jésus t'aime. Marche avec Jésus. Confie-lui tes problèmes. Il est la solution à tes problèmes. Viens à l'église. Ça, c'est le lait spirituel. Il faut prier. Il faut jeûner. Ça, c'est le lait spirituel. Amen. Amen. Quand quelqu'un est dehors, il aime aller dans les endroits bizarres. Sa vie, il dit je vis, je vis. Mais quand tu le regardes, il meurt, il meurt. Tu lui dis, viens à Christ, viens à Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur. Finalement, lui-même, il est découragé de la mort. Et il vient vers la vie. Il dit, je vais vivre avec Christ. Alléluia. Il commence à venir à l'église. Il est assidu. Il jeûne. Il lit sa parole. Ça, c'est le lait spirituel. Alléluia. Parce qu'il vient de naître.
Tout ce qu'il connaît, c'est Jésus même. Tout ce qu'il connaît, c'est Jésus t'aime. Tout ce qu'il connaît, jeûne et prière. Tout ce qu'il connaît, c'est parler en langue. Alléluia. Je peux encore avancer. Tout ce qu'il connaît, c'est adorer Jésus. C'est louer Jésus. C'est faire du bien aux gens. C'est ce qu'il connaît. C'est le lait spirituel. Ça, c'est pour les nouveau-nés. Alléluia. Mais un bébé, quand il naît, est-ce qu'il reste bébé? Un bébé, quand il naît, il a dans son ADN la croissance. Donc, il doit croître. Et la nourriture est pour lui un besoin fondamental, un besoin existentiel. Il a besoin de cela pour croître. Tu veux pas, la manger. Si ce n'est pas le parent qui a donné la nourriture à l'enfant, c'est quelqu'un d'autre qui va la lui donner. Amen. N'est-ce pas? Quand une mère, les mères sorcières qui abandonnent leurs enfants dans la poubelle, amen. Et quand toi, tu as ramassé l'enfant comme un objet, tu ne nourris pas. Mais si la mère biologique ne nourrit pas l'enfant, quelqu'un d'autre va nourrir l'enfant. C'est la loi de Dieu. Alléluia. Si tu as laissé un enfant, que tu ne t'en occupes pas, quelqu'un viendra s'en occuper à ta place. C'est la loi de Dieu. La nature a horreur du vide. Je peux avancer? Donc, frères et sœurs, si l'enfant qui est né là, le père ou la mère biologique ne le nourrit pas, quelqu'un d'autre va le nourrir. Tu peux continuer? Alléluia. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont accepté Jésus. Ils ont accepté la parole véritable, la parole authentique de Jésus qui sauve, de Jésus qui guérit, de Jésus qui délivre, de Jésus qui restaure. Mais cette parole authentique, qui s'était incarnée par certains hommes, on ne les a plus vus. Donc les enfants sont restés livrés à eux-mêmes. Les enfants ont été abandonnés. Si bien que d'autres parents spirituels, d'autres parents religieux les ont récupérés et les ont nourris au lait. Mais est-ce que ce lait était pur? Je peux avancer? Ils ont bu ce lait. Dieu merci, ce n'était pas toxique. Mais ce lait manquait le lait de la croissance spirituelle. Ce lait manquait l'ingrédient de la croissance spirituelle. Ce lait comportait que l'ingrédient de la croissance charnelle, pas de la croissance spirituelle. C'est le corps qui a commencé à croître pour les choses charnelles, pour les choses du monde. Parce que le parent qui a reçu l'enfant, qui a recueilli l'enfant, n'avait pas dans son organigramme l'ingrédient de la croissance spirituelle. Et ça, c'est un don de Dieu. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont été des enfants, sont devenus aujourd'hui des hommes adultes, mais sans la spiritualité vraie. Alléluia. Je peux avancer? C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de dénominations, beaucoup de religions qui parlent de Dieu, mais sans la pierre angulaire, sans la pierre de fête, sans le Christ Jésus, sans la parole authentique. Alléluia. Je peux avancer? La nourriture est bonne, mais la bonne nourriture est mieux. Tu dis tu manges, d'accord. Ne mange pas comme l'autre mange. Non. Celui certainement qui est assis dans une villa, dans un château, tu estimes que celui-ci mange mieux que toi. C'est archi faux. Le fait de vivre dans un château n'est pas synonyme qu'on se nourrit correctement et bien. Alléluia. Celui qui vit dans une cabane, parfois se nourrit mieux que celui qui est assis dans un château. Alléluia. Le fait d'aller payer des nourritures très chères ne veut pas dire que tu te nourris bien. Au contraire, tu payes des nourritures chères pour te tuer toi-même. Alléluia. Mais regardez, des fois quand tu as faim, tu veux manger vite. On appelle ça le fast-food. Mais quelqu'un qui mange le fast-food, celui qui est dans une cabane va dire, ah, c'est les boss là, et ils mangent bien. Ils mangent shawarma, et hamburger, poulet, frites, ils mangent tout ce qu'il y a dedans, les jambons, les trucs. Ah, ils mangent bien. Mais le gars, il est pressé. Il est pressé. Donc, les gens mettent le poulet dans l'huile. L'huile là, en 1 minute, c'est cuit. Il mange. Mais c'est un poison qu'il met dans son corps. On prend les tranches de patates, de pommes. On jette ça dans l'huile. 2 minutes, c'est cuit. On dit c'est prêt, viens manger. Mais le gars, il est en train de se tuer. C'est un poison qu'il met dans son corps. Alléluia. Par contre, celui qui est dans sa cabane, dans sa petite maison, dans sa petite chambre, mais lui, il prend le temps de cuire la nourriture et de choisir ses ingrédients. Ce qu'il peut manger, c'est ça qu'il prépare. Mais l'homme riche, ce que les gens veulent qu'on lui donne parce qu'il est pressé.
il n'a pas le temps de manger parce qu'il cherche trop l'argent. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Frère, vous avez la vie. Vous avez la parole. Il dit, petits enfants, nouveau-nés, aspirez au lait spirituel. Si ce n'est pas votre père, votre paternel qui vous l'a donné, votre mère, mais ça sera quelqu'un d'autre. Alléluia. 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 Mes frères, nous l'avons dit, un enfant qui naît, il doit croître. Est-ce que tu crois? Je ne parle pas de ton corps. Celui qui t'a recueilli t'a fait croître charnellement. T'a fait croître physiquement. Ton corps a grossi. Tu dis, ça va chez moi. Tu t'habilles bien. Tu dis, tu vois, non, ça va bien chez moi. Tu roules une belle voiture. Vous avez vu, regarde ma voiture. Regarde ma maison, c'est ma villa. Tout ce quartier-là, j'ai payé avec mon argent. C'est mon argent. C'est mon argent. Alléluia. Mais ceux qui vous ont éduqués, vous ont éduqués à voir les choses charnelles. À voir les choses charnelles. Les choses que le voleur peut voler. Que la rouille peut détruire. Que la daigne peut détruire. Alléluia. Alléluia. Des choses que tu peux perdre. Tu as porté pour ton oreille. Ça t'a coûté 300 000, 400 000, mèches humaines, 500 000. Alléluia. Pendant que tu passes par hasard à jamais, il y a un gars qui connaît la valeur des mèches. La rage sur ta tête et il fuit. Tu ne sais pas comment tu vas, si tu vas le poursuivre, si tu vas attraper ta tête. Très souvent, tu le laisses fuir et c'est ta tête que tu attrapes. Mais pourquoi tu attrapes ta tête? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de sœurs ont vu leurs oreilles déchirées. Parce que le gars, il a vu, il dit, ça c'est bon, c'est une bonne affaire. Il dit, lui, il s'en fout de ce qui va se passer. Lui, c'est son objet qui l'intéresse. Alléluia. Tu as l'argent, tu as problème. Tu n'as pas l'argent, tu as problème. Tu peux avancer. C'est comme le ventre. Tu as faim, tu as problème. Tu es trop rassasié, tu as problème. Ta vie est bizarre. Tu peux avancer. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alléluia. Mes frères, si c'est pour ça là que tu es en train de mourir, c'est que tu es mort il y a longtemps. Si c'est pour que tu meurs, c'est pour voiture que tu meurs. Regardez, il y a des gens qui roulent voiture puis ça prend feu. Le gars, il garde sa voiture et puis la voiture prend feu. Il va acheter une nouvelle voiture. Regardez bien. Le gars, il paye une voiture de 40 millions. Il roule la voiture et puis la voiture fait accident. Donc 40 millions viennent de se volatiliser. 40 millions viennent de se volatiliser. Dans sa voiture, le café baisse sur le fauteuil. Amen. La poussière, ça fait dessus tout. Donc la poussière est en train de baisser sur les 40 millions. Le café baisse sur les 40 millions. Est-ce qu'on est ensemble? Le sable baisse sur les 40 millions. Ça veut dire que c'est pour te dire que tout est vanité. Mais si tu as été éduqué aux choses vaines, alors tu n'as pas de spiritualité. Tu es un charnel. Voilà pourquoi Dieu nous dit que nous devons croître spirituellement. Mais comment croître alors spirituellement? Comment croître spirituellement? Je peux avancer? Frère, nous allons prendre Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 1. 1 Corinthiens 3. 1 à 3. Écoutez, et vous allez comprendre la voix de Dieu pour vous. Dieu veut que tu croisses spirituellement. Est-ce qu'on aime la parole? Regardez, vous allez dans une université, ou bien vous allez à l'école. C'est pourquoi? Qui sait pourquoi on va à l'école? On va à l'école pourquoi? Pour devenir quelqu'un. Bon, on va à l'école pour s'instruire. On va à l'école pour s'instruire. Alléluia. Mais vous partez à l'école et puis, dès que vous arrivez, c'est tam-tam, c'est le guitare. Vous dansez à l'école. Tous les jours, vous dansez. Mais je dis, oh, si toi, tu as inscrit ton enfant dans une école et puis chaque fois, l'enfant vient, il danse seulement, il danse. Je dis, mais qu'est-ce que vous apprenez là? Je dis, papa, on danse seulement. Ah bon? Moi, je gaspille mon argent pour que tu ailles danser à la maison. Moi, mais je vais danser. Alléluia. Tu vas dire, non, c'est l'école de danse. Donc, l'école de danse, là, on n'écrit pas. On n'écrit pas là-bas. On ne vous instruit pas. Alors, je vais vous dire, aimez l'instruction. Aimez l'instruction. Et aimez l'instruction pure. Parce que le lait doit être pur. Aimez l'instruction pure. Parce que le lait doit être pur. J'ai dit, aimez l'instruction pure. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas bien instruit, vous serez mal formé. Et si vous êtes mal formé, vous devenez des dangers publics pour les autres. C'est pourquoi dans le domaine de l'église, il y a des dangers publics, des dangers spirituels, parce qu'ils ont été mal formés. Je peux avancer? Oui, frère. Galates chapitre 4, verset 1. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, écoutez-moi, il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant,
Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Bon, maintenant, tu es un enfant. Et puis, depuis là, tu es enfant. Tu ne grandis pas. Tu n'es pas affairé, tu ne petit pas. Tu es déjà petit. Mais tu ne grandis plus. Il y a un problème. Si tu es un enfant, tu es appelé à croître. C'est dans ton ADN. Alléluia. Dans tes gènes. C'est inscrit dans tes gènes que tu dois croître. Maintenant, tu ne crois pas. Tu es encore un enfant. Oh! Si tu es un enfant, bien que tu sois un héritier, tu ne peux pas avoir accès à ton héritage. Parce que tu es un enfant. Sur la terre des hommes, même dans la loi des hommes, un enfant ne peut pas bénéficier de son héritage jusqu'à sa majorité. Attends, vous savez que c'est vrai? Les femmes, n'est-ce pas? Quand tu es un enfant, même si ton père est milliardaire, tu n'as pas droit à ça jusqu'à ta majorité. Qui sait ça? Alléluia. Donc, ça veut dire que quand tu es un enfant, avant ta majorité, c'est les gens qui dominent sur toi. Les gens disposent de tes biens ou tes biens sont confisqués jusqu'à une date de majorité. C'est ça. Mais toi, tu dis tu es enfant depuis. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Toujours c'est Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu as chanté la chanson là sur toutes les versions possibles. Et puis tu es encore là. Tu ne crois pas. Tu es déjà petit. Donc tu ne peux plus petit. Mais tu ne peux pas grandir. Mais si tu ne peux pas grandir, c'est que tu as un vrai problème pour rentrer dans ton héritage. Frère, si tu es un héritier, ton souhait c'est de faire quoi? C'est de vite grandir. Que les années passent pour que tu atteignes ta majorité. Mais frère, quand tu te mets enfant, tu ne peux pas rentrer dans ton héritage spirituel. Tant que tu te mets enfant, tu ne peux pas chasser un démon. Tant que tu te mets enfant, tu ne peux pas demander à Dieu ton héritage, tes grâces, tes bénédictions, ta vie, ta puissance, ta paix, ta joie. Il dit, je vous laisse ma paix, c'est un héritage. Je vous laisse ma joie, c'est un héritage. Il dit, vous chasserez les démons, c'est un héritage. Il dit, vous aurez la vie éternelle, c'est un héritage. Alléluia. Il dit, par les maîtresses du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été guéris. C'est un héritage. Mais tant que tu demeures enfant, tu ne rentres pas dans cet héritage-là. Alléluia. Il faut d'abord attendre ta maturité. Regardez-moi. Notre Seigneur Jésus-Christ vient. À 12 ans, il était déjà dans les synagogues pour interroger les esprits des pharisiens, les docteurs de la loi. Mais quand Jésus-Christ a 20 ans, il ne prêche pas encore. Il a 25 ans, il ne prêche pas encore. Il a fallu qu'il ait d'abord 30 ans avant de prêcher. Donc, dans le plan de Dieu, Jésus-Christ devait avoir la majorité avant de prêcher. Et ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui l'a fixé à 30 ans qu'il puisse prêcher. Lui, son fils unique. Je n'ai pas dit tout le monde. J'ai dit le cas Jésus devait prêcher à partir de 30 ans, selon la majorité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il devait être héritier de Dieu à cette époque pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Et cela devait durer 3 ans. Et quand tu viens sur la terre, tu viens pour un rôle, pour un but spécifique. Je prends le cas d'une femme. Dieu dit à une femme, toi tu viens sur la terre pour avoir 4 enfants. Alléluia. Pour avoir 4 enfants. Si tu as 2, tu vas te rester combien? Mais est-ce que tu peux avoir plus que 4? Parce que dans ton plan, c'est que tu dois avoir 4. J'ai dit 4. Est-ce qu'on peut dire 4? On peut dire 4 fortement? Bon, maintenant 4 là. Tu as tué 3. Tu as tué 3. Tu as fait curettage. Tu as tué 3. Il reste combien? Mais vous pensez que Dieu ne compte pas? Aïe. Mais Dieu dit viens. Toi, tu dis non, il ne vient pas. Mais Dieu te regarde. L'enfant est bloqué là-bas. Il reste 1. Maintenant, 1 là dit non. Le gars là même, je n'aime pas sa tête. Il est trop bizarre. Il ne me donne pas l'argent. Et puis, il est même. Quand il est quand même la main. Mais tu es déjà enceinte. Et ça, tu dis, bon, ça là aussi, moi, mais je suis en train de sciencer. Je vais voir son affaire. Piou, tu mets encore à la poubelle. Ça fait 4. Ton quota atteint. Tu es verrouillé, c'est fini. Alléluia. 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 C'est pourquoi je dis, si vous croyez que je suis votre pasteur, tu es enceinte, tu vas accoucher. Alléluia. Il faut t'amuser avec ça. Il faut t'amuser avec ça. Tu vas voir qui a mis le sel dans la mer. Il faut t'amuser avec ça. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On aime ce Dieu. Acclamons fortement notre Dieu. Amen. Oui, frère. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Écoutez maintenant. Pour moi, frère, Pas hommes spirituels, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. que j'ai pu vous parler. Maintenant, regardez. Vous allez voir pourquoi les gens n'aiment pas croître spirituellement ou ne veulent pas voir la croissance spirituelle se manifester dans leur vie. Il y a des gens qui bloquent volontairement la croissance spirituelle. Pourquoi?
parce qu'ils ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Je dis bien la croissance spirituelle. Vous entendez? Spirituelle. Donc, la croissance spirituelle est réservée aux hommes spirituels. Alléluia. Et la croissance charnelle est réservée aux hommes charnels. Qu'est-ce que la croissance charnelle? Ça va chez moi, hein? Je dors bien. Ah, ma maison est primée. Je mange bien. Il y a mon teint. Je dirais, il y a ma caisse. Il y a ma maison. Ah, là où je passe mes vacances, il faut laisser. C'est bon. Alléluia. Quand je pars, je bois mon parfum, ça sent bon. Ça veut dire que j'ai réussi. Ça, c'est la croissance charnelle. Et beaucoup de personnes s'enorgueillissent. Regardez mes voitures. Regardez mes maisons. Vous avez vu? Vous avez vu comment ça va? Vous avez mon ventre? Ah bon. Vous vous dites que je dois vous blaguer. Amen. Mais ça, c'est la croissance charnelle. Et c'est la vantardise. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Oui, frère. Mais comme à des hommes charnels, Je parle à des hommes charnels. comme à des enfants en Christ. Ah bon? Faut reprendre. Et puis écoutez attentivement. Suivez avec moi. Oui. Pour moi, Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. ce n'est pas pendant que je suis en train de prêcher, tu as un mal quelconque, dis seulement mal. C'est pas toi de moi. Vous allez voir dans les secondes qui suivent. Continue, frère. Oui. Pour moi, frère, Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. que j'ai pu vous parler. Mais Opposition. comme à des hommes charnels, Mais comme à des hommes charnels. Et regardez bien, comme à des enfants en Christ. comme à des enfants en Christ. Alléluia. Donc, il y a des enfants en Christ qui demeurent charnels parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de la croissance spirituelle. Ils sont enfants en Christ. Jésus t'aime. Ils ont accepté. Ils sont venus faire le baptême. Ils sont à l'église. Ils sont dans le service des chantres, dans le service des huissiers. Ils sont dans le service de l'entretien de la salle. Ce sont des libéraux. Ils donnent de l'argent. Ils donnent même des voitures à l'église, des cas à l'église, des terrains à l'église. Ils font des dons, ils jeûnent, ils prient, ils sont constamment aux différents programmes. Mais ils demeurent des enfants spirituels parce qu'ils sont encore charnels. Vous allez voir les ingrédients d'un homme charnel. Alléluia. Vous allez voir les ingrédients d'un homme charnel. Un homme charnel, vous allez voir son caractère, sa mentalité, son langage, son comportement, son accoutrement. C'est ça un homme charnel. Quand tu le vois loin, tu sais qu'il est en train de venir. C'est un charnel. Quand il parle, tu sais que celui-là, il est charnel. Alléluia. Quand tu le regardes dans les yeux, tu sais que c'est un charnel au carré. Oui, frère. Je vous ai donné du lait, Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. non de la nourriture solide. Car Pourquoi je vous donne du lait? Parce que vous êtes encore des enfants. Je suis obligé de vous dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Venez à la prière. Venez à la prière. Venez à la prière. Venez à la prière. Venez, on va gêner. Venez, on va prier. Venez, on va offrande. Ça, c'est les enfants charnels. C'est-à-dire, lui, c'est le basique. C'est ce qu'on appelle l'enfant nouveau-né. C'est le basique de chez basique. Amen. Il ne fait que juste le minimum, le service minimum. C'est ça. C'est un enfant en Christ. Mais il est encore bébé par ses attitudes, par son comportement, par son accoutrement, par ce qu'il écoute, par ce qu'il boit, par ce qu'il mange. Oui, frère. je vous ai donné Je vous ai donné du lait, du lait. non de la nourriture solide. Je ne vous donne pas la nourriture solide. Car, Je ne vous donne pas de la nourriture solide. Pourquoi? car Oui, vous ne pouvez pas la supporter. vous ne pouvez pas la supporter. Attends, je ne vous donne pas la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens dans la religion, la plupart des gens dans les synagogues, dans les dénominations, dans l'islam, dans l'occultisme, ne sont pas vraiment spirituels? Alléluia. Parce que ce qui les attire, ce qui les intéresse, c'est ce que les gens voient. C'est tout. Ce que les gens voient, ce qui tape à l'œil, le m'as-tu vu? C'est ça. Alléluia. J'ai construit des villas, des maisons, des immeubles, j'ai des terrains. Regarde mes voitures, regarde mon costume. Voilà où je passe mes vacances. Mais ça, c'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Alléluia. Regardez dans les dénominations aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Quand vous allez dans un lieu de prière, mais c'est des choses qui tapent à l'œil, qui frappent à l'œil. Mais le cœur est éloigné de Dieu. Le cœur est éloigné de Dieu. Pourquoi le cœur est éloigné de Dieu? Parce que la maturité spirituelle ne s'est pas enracinée. Alléluia. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu dit, l'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait. Et je me suis contenté de vous donner du lait. Je ne peux pas vous donner de la nourriture solide parce que vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Dans Jean chapitre 6, verset 60. Dans Jean 6, 60. Certains
disciples ont dit à Jésus, mais Jésus, ta nourriture là, ta parole là, mais c'est Dieu. Mais qui va écouter ça? C'est ce que Paul dit. Je ne peux pas vous donner la nourriture solide. Je suis obligé de rester au lait. Parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Alléluia. Vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Donc, vous restez au lait. Vous restez au lait. Vous ne pouvez pas croître. Parce qu'il vous faut la nourriture solide pour la croissance spirituelle. Mais tant que vous demeurez au lait, vous restez charnel. Et vous restez sans héritage. Parce qu'un enfant n'a pas accès à son héritage. Bien qu'il soit un héritier. Il peut avancer. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce qu'on aime la parole? Alléluia. Comment croire spirituellement? On t'a dit, viens à l'église. On t'a dit, jeûne, prie, accepte Jésus, va à l'eau du baptême, fais ton offrande, fais ta dîme, ta prémisse. Ça, c'est le basique. Enfant spirituel. Alléluia. Enfant spirituel, nouveau-né, c'est le lait. Mais il faut que tu croisses. Il te faut des os, il te faut de la chair, il te faut du foutou, il te faut du foutou, il te faut du placali, il te faut de la sauce graine. Alléluia. Alléluia. Donner du foutou à de la sauce graine avec la viande de bœuf à un enfant, c'est être un sorcier. Mais donner cela à un adulte, c'est lui faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Frère, si tu ne parviens pas à la nourriture solide, tu restes un enfant. Tu restes alors détaché de ton héritage. Tu restes encore influençable. Alléluia. C'est toi qu'on impacte. C'est sur toi qu'on marche. Alors que tu devais être celui qui marche. Il dit, vous foulerez les serpents. Alléluia. Vous marcherez sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est sur toi qu'on marche. C'est sur toi qu'on marche. Et quand on a marché, on crache en plus sur toi. Alléluia. Mais ça doit changer. Parce que tu es un enfant, les gens font ça. Des fois, quand vous parlez avec des gens, et puis la personne que tu dois trop, mais pas me prends pour un enfant bien. Tu as bien vu. Alléluia. Tu as vu bien. Parce qu'il te voit comme un enfant. Des fois, on te parle comme ça. Des fois, on te donne des bons t'adonner un enfant. Comprends? Amen. Sinon, toi, tu vois un adulte, puis tu donnes 10 francs. Tu le vois en comment? Amen. Je peux avancer? Alléluia. Quand toi-même tu regardes tes besoins, tu regardes ta vie, tu regardes ta projection, tu sais que toi, tu ne descends pas à 100 000, à 500 000. Tu sais que tu vaux plus que ça. Alléluia. Parce que dans ton esprit, tu as dit, voilà ce que tu as appelé à faire. Donc, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque. En réalité, ce qui te manque là, c'est dans ta ligne de vie, c'est pour toi. Voilà pourquoi tu dois voir ça en vision. Tu comprends ce que je veux dire? Vous êtes sûr de ça? Dans ton esprit, il y a des choses que tu vois très régulièrement et ton esprit est attaché à ces choses. Ce n'est pas nouveau. C'est en réalité sur ta ligne de vie. Tu dois avoir ça. Voilà pourquoi il y a une projection. Ce ne sont pas des visions vaines, c'est ce que Dieu dit que tu vas avoir là. Il y a des gens, c'est des immeubles, il y a des gens, c'est des voitures, il y a des gens, c'est des maisons, il y a des gens, c'est des millions, des milliards. C'est dans ton esprit, c'est écrit. Il y a des gens, c'est des arbres. Tout dépend de ce que tu as inscrit dans ton esprit. Ça peut être des enfants, ça peut tout ce que ça peut revêtir. C'est inscrit dans ton esprit. C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ne chassez pas cette image-là. Si vous chassez, vous allez tourner en rond dans votre vie. Cherchez ça. Priez pour ça. Et partez pour ça, vous allez l'avoir. Je peux avancer? Voilà pourquoi Dieu a dit à Jacob, je t'ai aimé avant que tu ne naisses. Mais pourquoi Jacob a commencé à se battre pour rentrer dans cette dimension? Pourquoi? Parce que Dieu avait projeté ça dans son esprit. Dieu avait projeté ça dans son esprit. Dieu avait projeté ça dans son esprit. Mais il n'y a pas de hasard en Dieu. Mais où tu as vu ça dans ton esprit? Depuis ça dans ton esprit, ça débattait. Ça débattait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me tourmente? En réalité, la chose réclame d'être enfantée. Je reprends. La chose réclame d'être enfantée. Voilà pourquoi ça te tourmente, ça te fatigue. Alors frère, bats-toi et pousse afin qu'il y ait l'accouchement. Alléluia. Il y a des gens, ils voient ça dans l'esprit. Dieu leur montre ça. Voilà ce que tu peux avoir. Maintenant, ça dépend de toi. Alléluia. Et ils sont là, ils dorment, ils regardent le plafond, et puis ils voient ça, ils disent, ma tête me fait mal, j'ai trop vu ça. Il ne faut pas sortir, tu vas aller travailler pour avoir ça. Pour rester, regarder ton plafond. Mais ça me fatigue. Moi, mais je n'aime pas pourquoi, mais ça me fatigue cette image. Sors, tu vas aller travailler, tu vas avoir. Parce qu'il a dit pour avoir, il faut travailler. Toi, tu es assis. C'est quel garçon qui a me donné ça? C'est quel garçon qui a me donné ça? Et Yao là même, moi quand je le regarde, mais Yao ne peut pas me donner ça. Ça là, c'est Frédéric. Et lui là, lui peut me donner ça. Regardez ton plan. Tu ne peux jamais avoir ça. Lève-toi, bats-toi et tu l'auras. Je parle à quelqu'un. Femme, ne faites pas votre programme sur garçon. Lisez bien Proverbe 31. C'est la femme qui aide son mari.
tes maris qui t'aident toi tous les jours. C'est quel renversement de situation ça? Alléluia. On est découragé. Je ne vous entends pas les femmes. Attends, attends, non, 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 ça c'est pas un vrai amen. Je veux un vrai amen. Alléluia. Femme qui doit aider l'homme, c'est l'homme qui aide femme. Ça, c'est l'enseignement charnel. C'est de l'enseignement charnel. Battez-vous, femmes, et faites-vous respecter. Alléluia. J'ai dit, battez-vous et faites-vous respecter. Vous ne faites rien, mais on ne va pas vous respecter. On ne va pas vous respecter. Ah, qui pourra penser ça? Il faut essayer un peu, tu vas voir. En une minute, tu vas prendre des fêtes. Moi, je dis, mais c'est quelle femme ça là? Oh, qui devant moi est passé. Tes amis sont en train de se battre pour aider les chéris. Toi, moi, un cas de venir t'aider. Pareil que si ma tête, je n'ai pas encore fini de supporter ça. Alléluia. Parce qu'en profondeur, quand Dieu a créé Adam, Dieu a dit à Adam, je lui ferai une aide. C'est écrit une aide. Il n'a pas dit, je vais envoyer un problème sur lui. Il dit, je vais lui envoyer une aide. Est-ce qu'il a dit, je vais lui envoyer un problème? Frère, est-ce qu'on peut dire amen? Vous, les filles de Dieu, vous avez un problème avec moi. Amen. Vous savez, je veux me rassurer que vous n'avez pas honte dans vos foyers. Je veux me rassurer que vous soyez des femmes dignes de ce ministère dans vos foyers. Alléluia. Qu'on ne vous tutoie pas. Qu'on ne vous manque pas de respect. Je veux que vous ayez de la valeur. Alléluia. Alors travaillez. Dieu est avec vous. Alléluia. Dieu est avec vous. Mais dit qu'il est avec vous. Chérie, tu n'as pas laissé popote. Mais ta main, il va te laisser 5 000. Alors que 5 000, elle va dire c'est pour 3 jours. Ta main t'a dit, mais c'est quelle misère ça? 5 000 pour 3 jours. Marcher quelque chose comme ça là. Vous voyez? Ça c'est une insulte. Je ne veux pas que ça t'arrive. Je ne veux pas que ça t'arrive. Parce que dans 5 000 francs, tu vas faire ta popote dans popote. C'est ce qu'on appelle la misère. Je ne veux pas de ça pour toi. J'ai dit, je ne veux pas de ça pour toi. Amen. Est-ce que je peux avancer? Oui, frère. Et oui, vous ne le pouvez pas, même à présent. Oui. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. Donc, je ne peux pas vous donner le lait. Enfin, je ne peux pas vous donner la nourriture solide. Je ne peux pas vous donner la nourriture solide parce que vous êtes encore charnel. Alors que vous devez avoir les os, le bon foutu, le bon tapioca. Vous devez avoir ces choses. Ah, non, c'est bizarre. C'est-à-dire que gari, arachide, gnomi, et puis quoi encore? Ouais, haricots, voilà. Haricots, œufs, viande, poisson. Mais c'est quoi ça? Il ne faut pas t'intoxiquer, c'est pas bon. C'est quoi? Ne mangez pas comme ça, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Gari, premier élément. Riz, haricots, œufs, poisson, arachide, et puis sauce dessus. Doucement. Regarde ton frère pour lui, doucement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. En effet. En effet. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Puisqu'il y a parmi vous, attends. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Vous allez comprendre tout à l'heure. Attends. Pourquoi Dieu dit que les enfants là ne veulent pas grandir? Parce qu'ils se sont conformés dans une zone de confort. Dans cette zone de confort là, pourquoi ils ne veulent pas grandir? Parce que là-bas, il y a beaucoup de commérages. Là-bas, il y a l'amour de l'argent. Alléluia. Là-bas, il y a beaucoup de bling-bling. Là-bas, il y a beaucoup de plaisir. Les plaisirs de ce monde. La joie de ce monde. Alléluia. C'est parce qu'ils ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas grandir. Je vous donne un exemple. Peut-être que ça sera mal placé, mais permettez-moi de donner cet exemple. Voici le gouverneur. Il casse certains endroits, peut-être à tort, peut-être à raison. C'est ça pourquoi ils le font. Je ne suis pas un politicien, je ne rentre pas dedans. Alléluia. Mais quand il a cassé un endroit où ce sont seulement des cabanes ou des maisons, des trucs qui sont mal construits, les gens se plaignent. On casse ma maison, on casse ma maison. Mais supposons qu'on a cassé ta petite maison pour t'offrir une grande maison de l'autre côté. Alléluia. Tu dis non, moi j'ai vécu depuis longtemps ici, je vais rester dans le coin où c'est pas bon, c'est bizarre, je vais rester ici. Non. Apprenez à changer et aller de l'avant. Alléluia. Apprenez à changer et aller de l'avant. J'ai dit, il faut apprendre à changer et va de l'avant. Parce que tu es resté dans un endroit depuis, tu n'es pas dans des points. Il faut que ça change. C'est ça la croissance spirituelle. Alléluia. Les gens ont accepté de rester dans la mondanité. On dit, il y a chaud aujourd'hui, ils sont dans chaud. Mais il va croître comment? On dit, il y a un nouveau son. Il y a un DJ, mais il est bon, il est pas fort. Alléluia. Le DJ, il a fini. Mais il faut que j'aille écouter ça en boîte. Mais tu ne peux pas croître spirituellement avec ça. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas croître spirituellement avec ça. Mais on dit qu'il y a une nouvelle manière de danser qui est arrivée. Tu vois les gens dansent à la télévision. Tu as mon téléphone, allez, YouTube. Tu regardes la vidéo, tu vois comment danser. Tu danses comme lui. Tu apprends à danser. Tu apprends à danser.
Mais frère, tu sais où il a pris son inspiration? Tu sais qui l'a inspiré? Tu sais qu'est-ce que tu sais qui l'a inspiré? Écoutez-moi, il y a des rythmes musicaux qui viennent de la mer. Alléluia. Qui viennent du monde des ténèbres. Alléluia. Il y a des sonorités qui viennent de la mer, qui viennent du monde des ténèbres. Quand vous écoutez, c'est un lien. Il rentre en vous et il vous possède. Et vous allez aller de veillée de prière en veillée de prière, de réunion de prière en réunion de prière. On chasse ici, il t'attend de l'autre côté. On chasse là-bas, il t'attend ici. On chasse ici, il va encore là-bas. Si les hommes de Dieu t'ont remarqué, on dit, mais toi, on t'a remarqué. Toi, on t'a remarqué. Alléluia. Et il y a des gens comme ça qu'on chasse des synagogues. On dit, toi, on a trop prié sur toi. Tu es en train de dire que notre Dieu est faible. Faut quitter. On le chasse. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à jouer ping-pong. Alléluia. Il y a musique. Tu ne pas danser. Tu ne sais même pas qui a inspiré ça. Et de qui cela vient. Il y a une nouvelle danse. On dit, il y a une nouvelle coiffure. Tu t'as porté la même coiffure, mais tu sais qui est. On dit, il y a la mode. Regarde le vêtement là, c'est la mode. Mais la mode là, tu sais, ça vient de qui? La mode ne vient pas de Dieu. La mode vient de Satan. Alléluia. Parce que quand tu accrois à la mode, tu ne peux pas croire spirituellement. Parce que tant que tu n'as pas porté ça, ton cœur n'est pas tranquille. Il y a des gens qui ont perdu leur foyer à cause. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause de mode. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La mode aujourd'hui, c'est quoi? Fait que les garçons se dressent. Les garçons se nattent. Vous allez voir, la plupart des garçons se nattent aujourd'hui. La plupart des garçons aujourd'hui portent des photos. C'est la mode. Regardez dans les synagogues. Regardez dans les lieux de prière. Mais aujourd'hui, vous allez voir dans les cultes, pour ceux qui regardent un peu la question, les cultes des autres, mais regardez, la plupart des garçons ils ont des trucs. Certains même ministres, dictateurs, ont des trucs, ont des boucles, des vestes. Certains sont tatoués de la tête aux pieds. J'ai regardé un artiste une fois à la télévision, la semaine passée, mais il chantait. Mais son corps est tatoué. Il y a un tout, son corps est tatoué, et l'autre, il a des pets, et l'autre, il a fait des trucs. Et ça, c'était leur orchestre pour adorer Dieu. Waouh, ça, c'est chaud. Alléluia. Ça, c'est un orchestre de gangsta. Alléluia. Mes frères, adorez Dieu en esprit, en vérité. On n'adore pas Dieu pour faire plaisir aux hommes. On adore Dieu pour que Dieu nous écoute et que nous puissions l'écouter. Quand on adore Dieu, quand on le loue, mais c'est une intimité avec Dieu, pas une intimité avec le monde. Mais regardez aujourd'hui, quand les gens chantent, ce n'est pas pour adorer Dieu, c'est pour adorer les hommes. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les rythmes musicaux ressemblent très pour très aux rythmes musicaux du monde. Parce que les enfants ont été au lait maternel mondain, au lait maternel religieux, dénominationnel. Alléluia. Alléluia. Il a manqué une chose, un élément extrêmement important dans le lait spirituel. Dans le lait, c'est la spiritualité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a l'absence de croissance. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas se défaire des coiffures mondaines. Les gens ne veulent pas se défaire du parler mondain. Les gens ne veulent pas se défaire des endroits mondains, des lieux mondains, des passe-temps mondains. Regardez un mot. On dit je vais me distraire. Ça veut dire que je vais percer la canne. Distraire veut dire percer la canne. Qui a compris ça? Je vais me distraire un peu. Je vais passer un peu du bon temps. Je vais me distraire un peu. Mais quand tu dis tu vas te distraire, ça veut dire que tu dis à Satan, bon, allons aller. Bombarde-moi! Alléluia. Mais quand tu ressors de passe-temps là, distraction, tu viens malade. Ton enfant a problème. Au travail, il y a un problème. Il y a un problème sur toi. Parce que tu allais te distraire. Tu allais baisser la garde. Sois vigilant jusqu'à la fin. Parce que le diable rôde. Alléluia. Je peux avancer, mais fatigué. Est-ce qu'on aime ce Dieu? Frère, la mondanité fait que tu ne peux pas croire spirituellement. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas bu leur bouteille de liqueur, leur bouteille de bain maté, leur koutoukou, ils n'ont pas bu leur cigarette, ils n'ont pas fumé leur cigarette, leur cigare, ils n'ont pas chiqué leur tabac. Alors où je vous parle, il y a des prédicateurs qui fument avant de venir prêcher. Certains se droguent avant de venir prêcher. Ils boivent avant de venir prêcher. Et même dans leur quotidien, c'est loyal. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mes frères, tu t'attends à quoi? En réalité, tu n'as pas reçu la spiritualité pour croître. Tu as reçu le charnel. Et si tu reçois le charnel, tu vas rester que charnel. La cigarette, c'est le charnel. La boisson, c'est le charnel. Le sexe dévergondé, c'est le charnel. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je dis bien le sexe dévergondé. Moi, je suis scripturaire. Je parle de Dieu. Dieu, c'est la parole. Salomon, il a eu combien de femmes? Salomon a eu combien de femmes? Mais répondez en avancée, vous avez peur ou pas? Salomon a eu combien de femmes? Salomon était un démon. Alléluia.
Mais quand Dieu a demandé, quand Dieu est apparu à Salomon et que Dieu a dit à Salomon quelque part, Salomon a dit quoi? Salomon a dit quoi? Répondez. Salomon a dit quoi? Salomon a dit, je veux la sagesse. Bon, qui lui a donné la sagesse? Maintenant, Dieu lui donne la sagesse, ça prend 1000 femmes. Dieu lui a donné la folie, mais la sagesse. Mais pourquoi Salomon a pris 1000 femmes? Parce qu'en réalité, dans le plan de Dieu, quand un homme couche avec une femme, il ne doit pas la laisser. Amen. S'il la laisse, il pêche contre Dieu. Voilà pourquoi Salomon a connu 1000 femmes, il les a tous gardées. Salomon a connu 1000 femmes, il les a toutes gardées. Maintenant, si toi tu es un garçon, tu es un Django, il faut aller garder les femmes de Christ. Elles sont 1000. On va voir ce qui va se passer. Mais c'est ça la profondeur de la parole. Alléluia. Son père David avait 700 femmes. Il a connu 700 femmes dans c'est ça? 700 femmes. Il a connu 700 femmes dans sa vie. Il les a toutes gardées. Donc aujourd'hui, c'est toi qui connais route d'hôtel. C'est toi qui connais un préservatif. Parce que tu ne veux pas être sérieux. Tu tapes, tu laisses. Tu tapes, tu laisses. Tu tapes, tu laisses. C'est ça qui est démoniaque devant Dieu. Alléluia. Selon le plan de Dieu, tu ne dois pas faire ça. Je peux avancer? Est-ce que vous aimez la parole? Voilà Jacob, il lui va se marier. Il rencontre une femme au bord du puits. Rachel, ça c'est ma femme. Je l'aime déjà. Il faut dire je l'aime déjà. Je l'aime déjà. Alléluia. Elle le prend. Elle envoie son père. Voilà mon papa. Faut aller dire devant lui que tu m'aimes déjà. Je veux que vous ayez ce genre de réaction. Je veux que vous ayez ce genre de réaction. Garçon, t'as croisé. Je parle des femmes, pas des fillettes. Alléluia. Je ne parle pas des enfants. Je parle des femmes. Mais Dieu dit éduquer les enfants selon le modèle qu'ils doivent choisir. Donc, nos enfants doivent écouter ça pour voir quel est le modèle à suivre. Alléluia. Je peux avancer. Garçon, t'as vu dehors. Chérie, tu es jolie, tu me plais. Là, ta démarche, j'aime bien. Alléluia. Mais il faut faire attention. Allons voir mon père. Pas la démarche là, c'est pour aller chez mon papa comme ça. Amen. Amen. Mais vous, au lieu de prendre la démarche pour aller chez papa, vous partez à l'hôtel avec. Chez lui, je connais chez toi. Ah bon? Tu vas connaître chez lui. C'est ce qui est là-bas. Alors, Jacob veut se marier, il voit une femme. La femme dit, allons chez papa. Et quand il arrive chez papa, il dit, bon, je vais travailler pour toi cette année. Il travaille pour papa cette année. Et papa dit, non, non, non. Moi, j'ai 2 filles. Chez moi, on ne marie pas petite soeur avant grande soeur. Va avec la grande soeur d'abord. Mais il va avec la grande soeur. Il aurait pu dire, non, non, non. Mais tu as fini ton quota, il faut partir. Parce que ça, on ne fait pas ça, c'est pas bon. C'est un péché devant Dieu. Il dit, non, non. Va travailler encore cette année pour la petite soeur. Cette année. Là où son cœur était, la femme qui voulait, Dieu a rendu cette femme stérile. Regarde. Et Jacob se trouve avec 4 femmes. C'est ces 4 femmes qui sortent les 12 tribus d'Israël. Vous parlez d'Israël, là, voilà tout ça sort. Si vous ne connaissez pas des choses, demandez à Dieu, il n'a qu'à vous parler. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Acclamons fortement notre Seigneur. Je ne veux pas, à vous mes soeurs, je ne veux pas que vous perdiez un foyer parce que non, le monsieur là, il a une femme. Ah bon? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu, il t'a dit quoi? Regardez la parole de Dieu et Dieu vous parlera. Regardez la parole de Dieu et Dieu vous parlera. Regardez la parole de Dieu et Dieu vous parlera. Évitez la débauche. Évitez l'impudicité. Évitez l'adultère. Soyez sérieux devant Dieu. Si tu veux 1000 femmes, il faut prendre les 1000 femmes. Il faut en laisser une. C'est ce qui est un péché devant Dieu. Tu peux avancer? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Maintenant, tu es découragé. Il faut lever la main. Tu es découragé. Il faut lever la main. Vraiment. Hein? On n'est pas découragé? Non, il ne faut pas regarder ton voisin. Lève la main, tu es découragé. Tu es démoralisé. Alléluia. Paul a dit, vous êtes au lait. Je ne peux pas vous donner la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Les apôtres ont dit, mais cette parole est dure. Jean 6, 60. Mais qui peut écouter ça? Frère, si vous n'êtes pas de Dieu, vous n'allez jamais écouter ça des paroles. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il a dit? Cette parole est dure. Mais qui peut l'écouter? Qui peut écouter ça? Frère, qui peut écouter cette parole? Qui peut écouter? Qui peut écouter? Non, qui peut écouter? Bon, attends. D'autres moments qui sont devant la levez-vous. Et puis donnez-leur un micro. On va être pratique. Je vais prendre une soeur derrière. Une jeune soeur derrière. Celle qui est assise derrière. Si les derniers seront les premiers. Derrière. Viens devant. Viens. Allons-y rapidement. Oui, il ne faut pas avoir honte. Nous sommes ensemble. Vous voyez, voici 3 sœurs. Ah, il y a une 4e. Non, 3 c'est bon. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Tu as un enfant. Elle a un enfant. Elle a un enfant. Tu as une fille. Elle a une fille. Elle a une fille. Tu avais combien de filles? Frère avant. Voici un garçon. Tu as une fille. Elle a une fille. Elle a une fille. Ça fait 3 filles. Bizarrement, il y a un seul garçon. Ta prière fait que ta fille te marie. Fait que ta fille te marie. Fait que ta fille te marie. Ta fille a 20 ans. Non! Elle attend son mari.
30 ans, elle attend son mari. 40 ans, elle attend son mari. Pendant qu'il y a un seul qui est là. Un seul qui est là. Tu vas prier Dieu pour qu'elle se marie. Tu vas prier Dieu pour qu'elle se marie. Tu vas prier Dieu pour qu'elle se marie. Mais il n'y en a qu'un seul. Comment Dieu règle le problème? Non, comment Dieu va régler ce problème? Comment Dieu va régler le problème? Donc, toi, tu veux que ta fille se marie. Tu veux que ta fille se marie. Tu veux que ta fille se marie. Mais il y a un seul. Il y en a qu'un seul pour les trois. Bon, maman, tu vas gérer ça comment? Il ne faut pas qu'elle se marie. Mais non seulement il y a un seul gars. Hein? Elle va faire quoi? Elle va marier le seul garçon. Mais le seul garçon là, elle là, ta fille là, elle est déjà ici. Donc les deux l'ont géré comment? On va gérer comment? Parce qu'elle est en train de prendre de l'argent. Hein? Pourquoi quand même? Pourquoi quand même? C'était seul cas. Ah bon? Non, parce que c'est le seul, donc elle va forcément rester avec lui. Maintenant, notre maman du milieu, tu as fait comment avec ta fille? Elle va rester à la maison? Elle va se marier avec le seul garçon. Mais lui, il a déjà une. Hein? Mais il n'y a pas un autre. C'est lui seul qui est là. Donc, Ah, vous avez vu? Bon, ça vous fait rigoler, mais en réalité, c'est la vérité. Maintenant, regardez, je vais prendre ça sous une autre forme. Vous avez 3 filles. Elle, sa fille est mariée avec ce monsieur. Ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent. C'est un milliardaire. Il a beaucoup d'argent. Tu vas vouloir que ta fille vienne avec lui? Hein? Oui. Non, il a beaucoup d'argent. Hein? Oui. C'est ça qui est bon. oui. Ah, vous avez vu? Merci, on a bien compris. Regardez ce que j'ai fait. Pour vous montrer l'évidence de la chose. Aujourd'hui, c'est même pas aujourd'hui, ça date depuis la nuit des temps. Quand un homme est marié et qu'il a beaucoup d'argent, tous les parents veulent que les filles aillent avec lui. C'est vrai ou c'est faux? Là, ils trouvent que c'est normal. Ils trouvent que c'est normal. Mais quand il est pauvre, on dit toi, tu es pauvre, toi, tu viens faire quoi ici? Vous voyez? Vous voyez? C'est ce qui se passe dans Luc, chapitre 15. Luc 15, 11 à 32. Le jeune homme riche, enfin, l'enfant qui est venu réclamer son héritage, alors qu'il était un enfant, j'ai dit Luc 15, c'est ça? 11 à 32. Le jeune homme est venu dire à son papa, papa, donne-moi mon héritage. Première erreur, c'est un enfant. Un enfant n'a pas droit à un héritage parce qu'il est encore un enfant. Son père lui donne l'héritage. Son père laisse faire. Quand Dieu laisse faire pour que les hommes puissent apprendre à leur dépens. Alléluia. Des fois, tu vas droit dans le mur. Dieu te laisse. C'est quand tu poignes ta tête que ça devient acier pour demain. Alléluia. Demain, quand tu vois quelque chose en bas, tu dis non, non, que ça c'est un obstacle. Tu vas dire, ça là, ça m'a connu quoi, j'ai fait attention. Donc, les épreuves te donnent de l'expérience. Les épreuves te fortifient. Les épreuves te rendent plus intelligent. L'homme, le père aimant, a donné à l'enfant qui a demandé l'héritage et l'enfant est parti avec l'héritage. Mais quand l'enfant est parti avec l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une joyeuse vie. Comme on dit, il a fait la life. Alléluia. Mais en réalité, il a fait la mort, mais pas la vie. Parce qu'il est allé avec les prostituées, les gens de mauvaise vie. Il est allé boire. Il a fait des choses, il paye la boisson, il paye les vins, lave des vins avec le champagne. Il lave ses chaussures, sa tête et tout. Parce qu'il avait ça. Mais quand il rentre dans le coin, c'est son nom, on chante ton nom et puis il dit, wow, alléluia. Est-ce qu'on a ça? Frère, il a vécu cette vie pendant tout ce temps. Regardez ce que l'argent est capable de faire dans la vie d'un homme. Je vais vous dire une chose. Ce sont les riches qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent y contribue. Mais le pauvre, l'argent fait son bonheur. Mais le pauvre qui est pauvre, il dit, si j'ai eu l'argent, j'ai m'acheté telle chose, telle chaussure, tel vêtement, telle voiture, telle maison, j'ai m'approprié telle chose. Mais quand il a ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est heureux. Donc quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, ça dépend de qui a dit ça. Quand c'est un pauvre, l'argent fait le bonheur. Quand c'est un riche, l'argent contribue au bonheur. Je peux avancer? C'est comme quand le pauvre meurt, on dit on l'a enterré. Mais quand le riche meurt, on dit on l'a inhumé. Qui a compris ça maintenant? Qui a compris cela? Alors, frères et sœurs, Dieu est vivant. Il fait que nous comprenions toutes ces choses afin que nous puissions croître spirituellement. Afin que nous puissions croître spirituellement. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à croître, c'est parce que nous sommes attachés au monde. Quand on demande notre héritage, c'est pour aller faire des choses du monde. L'argent. Mes frères et sœurs, on aime l'argent, c'est bon. On aime les bonnes choses, c'est bon. Mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, l'argent sera pour nous un élément destructeur. L'argent sera pour nous un élément destructeur. Voilà pourquoi cherchons d'abord la croissance spirituelle. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si c'est l'argent, tu vas avoir ça, mais par-dessus, pas par-dessus. Alléluia. Alléluia.
Si ce sont des maisons, c'est par-dessus, pas par-dessus. Alléluia. Si ce sont des biens, c'est par-dessus, pas par-dessus. Il faut que cela soit par-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? On fait d'abord la fondation et on met les briques dessus. Mais les gens mettent les briques et puis font la fondation dessus. Mais qui va gâter qui? Les gens veulent avoir l'argent et ensuite acheter leur spiritualité. Mais non, aide d'abord la spiritualité et l'argent viendra pour te permettre d'avancer librement sans que tu sois esclave. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que quand tu demeures encore un enfant, tu demeures toujours esclave. Esclave de la mondanité, esclave de la luxure, esclave de la sexualité, esclave du péché. Alléluia. Un enfant demeure toujours esclave. C'est pourquoi la parabole de l'enfant prodigue, Dieu lui donne son héritage alors qu'il est encore enfant. Mais quand il va acquérir des choses pour se détruire lui-même. L'argent que tu as là, ça te détruit. Les maisons vont te détruire. C'est pourquoi Satan a dit à Jésus, adore-moi et je vais te donner les royaumes et toute leur gloire. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, écoutez-moi attentivement, on finit tout à l'heure. Qui est content maintenant? Oui, on continue. Alléluia. Alléluia. Alors, voici l'enfant charnel. Il aime vite l'argent. Il aime la luxure. Il aime les biens de ce monde. Il aime les plaisirs de ce monde. Mais son comportement, là, voici ça. Allons-y. En effet, Oui, écoutez. puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, Voici un homme qui est charnel. Voici un homme qui est charnel. Alléluia. Parce que tu n'es pas encore spirituel. Tu es encore un bébé spirituel. Tout ce que tu connais, Jésus. Tu pries, tu fais tes offrandes, tu fais tes prémices. Tu viens à la prière. Tu fais jeûne et tout le reste. Tu es encore un bébé spirituel. Si ces éléments sont en toi, Poli, de la jalousie s'il y a la jalousie en toi, tu es encore un bébé spirituel. et des disputes, S'il y a les disputes encore dans ton esprit, tu es encore un bébé spirituel. n'êtes-vous pas charnel N'êtes-vous pas charnel? et ne marchez pas selon l'homme? Est-ce que vous ne marchez pas selon les hommes parce que vous êtes encore des bébés spirituels? Quand on est bébé spirituel, c'est la jalousie qui est dans notre tête. C'est les querelles, la médisance, la moquerie, les plaisirs de ce monde, le péché et toutes ces choses d'iniquité. Ça veut dire que tu es encore un bébé spirituel. Mais il faut croître. Il faut croître. 1 Corinthiens 3, 6 à 7. Il dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. C'est Dieu qui va faire croître. Mais il faut que deux choses soient réunies. La parole qui a été sémée fait de toi un homme qui est né de nouveau. Maintenant, quand tu es né de nouveau, il faut qu'il y ait une parole qui vienne t'arroser tous les jours pour que tu puisses croître. S'il n'y a pas une nouvelle parole qui vienne toujours t'arroser, la croissance spirituelle sera bloquée. Et tu seras constipé spirituellement. Alléluia. Tu seras un né spirituel. Tu n'avanceras jamais. Parce que tu n'as pas reçu cette dose de paroles qui vient te faire croître. Qui vient te faire croître. Qui vient te faire croître. Paul a sémé. Apollos a arrosé. Mais est-ce que toi, depuis qu'on t'a sémé et que tu as connu Jésus, est-ce que tu as reçu une autre parole pour te faire croître? Est-ce que tu as reçu une autre parole pour te faire croître? Alléluia. Il te faut un message pour te faire croître. Il te faut un message pour te faire croître. Mais si tu restes dans Jésus même, je jeûne, je prie, je fais des offrandes, je fais mes prémices, je fais tout ce que je dois faire. Je suis tout ton programme. D'accord. Ça, c'est Paul qui t'a sémé. Mais est-ce que Apollos t'a arrosé? Est-ce que Zérégbé t'a arrosé? Est-ce que les ministres t'ont arrosé? Par la parole pure. Par la parole pure. Par la parole pure. Par la parole pure. Alléluia. 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 Il te faut cette parole pure pour que tu puisses croître. Il te faut cette parole pure pour que tu puisses croître. Cette parole pure pour que tu puisses croître. Mais cette parole pure là, personne ne veut l'écouter. Personne ne peut l'écouter parce qu'elle est dure. Alléluia. Elle est dure. Alléluia. On vous dira coiffez-vous comme vous voulez vous coiffer. Non. Dans la maison de Dieu, on ne se coiffe pas comme on doit se coiffer. On ne s'habille pas comme on doit s'habiller. Cette parole est dure. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Cette parole est dure. Cette parole est dure. Est-ce que le message que tu reçois est vraiment dur pour toi? Les gens aiment des messages dilués, des messages au lait, des messages au lait, des messages au lait. Et là, c'est doux, c'est blanc. Alléluia. C'est crémeux. Quand tu regardes, c'est beau. Mais ça ne te donne pas la vie.
Il te faut le vrai foutu pour que tu aies des forces, que ta foi ait des muscles et des poids. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Ta foi doit être paraclée, doit avoir des muscles. Mais pour avoir des muscles, il faut manger la vraie nourriture, la nourriture solide, des os. Il faut manger des vraies sauces. La parole du Seigneur est dure, frère. Si on vous a dit le contraire, on vous a menti. Si la parole que vous recevez là, c'est tout, c'est le lait. Quand le vrai message vient, le message est dur. Le message vous dit, laissez vos comportements dehors. Laissez vos mauvaises vies dehors. Et traitez durement vos corps. Soyez durs et faites des choses qui sont agréables à Dieu. Traitez durement vos corps. Traitez durement vos corps. Regardez comment vous vous habillez, comment vous parlez, comment vous pensez. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Où est-ce que vous allez? Ce sont des messages durs. Alléluia. 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 Quand on vous dit que Salomon a eu 1000 femmes, c'est un message dur. On dit que David a eu 700 femmes, c'est un message dur. Alléluia. On dit Jacob qui a donné les 12 tribus d'Israël avec 4 femmes, c'est un message dur. Mais qui peut écouter ça? Mais vous allez l'écouter parce que vous êtes des fils de Dieu. Vous allez l'écouter parce que vous êtes des fils de Dieu. Les gens ont dit, mais à qui irions-nous? Alléluia. À qui irions-nous? Parce que toi, Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Quand tu as sémé, tu arroses et tu fais croître. Demeure richement béni.